Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nos expériences à l'international, comment on s'est préparé, notre vie là-bas. Ouais, nos projets, comment on a un peu mis en place tout le processus pour partir, notre vie là-bas, où on est allé. Et voilà, parce qu'on a eu de la chance toutes les trois de pouvoir partir à l'étranger, dans différents endroits en plus. Donc c'est parti pour vous donner peut-être des petits conseils et comment se préparer à ça, quoi. Et peut-être vous donner envie de vous aussi peut-être partir à l'aventure. Ouais. À travers le monde. Du coup, Agathe, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, ce que tu as fait, l'expérience que tu as? Ouais, alors du coup, moi je suis partie l'année dernière à Madrid, en Espagne, dans le cadre du coup d'un DU, donc avec l'IAE, c'est un diplôme universitaire. Donc je suis partie à peu près 5 mois à Madrid et j'ai eu la chance en plus d'être sélectionnée et partir avec une de mes meilleures amies. Donc j'ai vraiment en fait pas fait tellement cette expérience seule, mais plutôt en duo. Et c'était super, j'en garde un super souvenir. J'ai adoré Madrid. Moi déjà, quand on nous a demandé de faire nos choix, enfin déjà peut-être je vais vous expliquer un peu la procédure. En tout cas, à l'IAE, quand vous faites le choix de partir en DU, il y a quelques étapes à suivre. D'abord, vous allez un peu vous renseigner sur les offres partenaires, etc. Il va y avoir quelques réunions, si je ne me trompe pas, d'informations, donc avec les responsables internationaux qui vont vous parler, voilà, comment ça va se passer, etc. C'est un peu sur la longueur, en fait. Souvent, on commence à en parler vers octobre-novembre et les choix finaux, tout ça, les réponses, c'est en mars, je crois. En tout cas, moi, c'était en mars. Donc, moi, dès le départ, je savais que j'avais envie de faire un peu une année un peu de pause entre mes études parce que je suis partie entre la L3 et le M1, un peu une année où j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger et surtout une expérience, un grand stage, donc 6 mois dans une grande entreprise. Et donc du coup, au départ, j'ai formulé mes vœux, il y a eu toutes ces réunions, ensuite on devait remplir un questionnaire de vœux, pouvoir classer nos vœux. On a dû aussi faire du coup des lettres de motivation, un dossier de candidature. Ensuite, j'ai eu un entretien et ensuite, c'était l'attente insurmontable pour avoir les résultats. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir partir et franchement, c'était superbe. C'était quoi tes autres vœux? Alors mes autres vœux, mais en fait c'est bizarre parce que maintenant que j'y pense, je me demande pourquoi j'ai mis ça. Genre, je sais pas pourquoi. En tout cas, en premier choix, du coup, j'ai mis Madrid. Ensuite, j'ai mis Bologne, en Italie. Ouais. Et ensuite, j'ai mis Split, en Croatie. Et en fait, aujourd'hui, je regarde et je me dis, mais en fait, je sais pas si finalement ça m'aurait vraiment plu. Les autres choix. Les autres choix. En tout cas, sur Bologne, je me pose cette question-là. Mais bon, du coup, j'ai pas eu à me la poser. C'était la première fois que tu partais? Ouais, moi c'était la première fois que je partais, que ce soit... Vivre ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je viens encore chez mes parents, c'était la première fois que je quittais le domicile et du coup la France. Et franchement c'était top, du coup j'ai vécu en colocation donc avec mon ami et on est tombé avec une 3e française en fait, on savait pas du tout. Et franchement c'était super, on s'est super bien entendu, on a eu de la chance de trouver un appartement en plein centre de la ville, on payait pas trop cher. Et les cours, c'était top quoi, c'est tellement différent de la France, au niveau des la relation qu'ils ont avec les professeurs, tout ça. Donc, Mais tes cours c'était en espagnol? Non, j'avais pas fait. Ouais, non, j'avais fait exprès de pas choisir les cours en espagnol. Bon, c'est un choix qui peut être critiquable. J'avais fait exprès de pas choisir les cours en espagnol et je voulais prendre en anglais pour m'améliorer en anglais. Ça a fonctionné? Ouais. Et en plus, en fait, je parlais, espagnol, l'espagnol du moins, je l'entendais dans la rue, tu vois, quand j'allais faire mes courses, quand je sortais le soir au bar, au truc, machin. Et en fait, il y en a plein de gens qui me critiquent en disant, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on apprend. Moi, quand je suis repartie de Madrid, j'ai vraiment senti que je m'étais améliorée en espagnol. Et pour autant, j'ai pas suivi des cours et j'ai pas... faut savoir que, après, je suis peut-être pas tombée sur la bonne école, mais les Espagnols, c'est pas non plus les plus avenants vers les Erasmus ou les choses comme ça. Donc, c'est vrai que même dans mes classes, j'ai pas eu la chance de pouvoir tant parler de ça en tant que parler avec des Espagnols. Donc, j'ai quand même réussi à m'améliorer, donc j'étais bien contente. Donc, je vous recommande de partir dans cette ville qui est exceptionnelle. Même en vacances, etc. Allez-y, en week-end, avec qui vous voulez, emmenez qui vous voulez. C'est incroyable. Ouais. T'aimerais repartir ou pas?
Alors, je voulais repartir. J'avais été sélectionnée pour partir en Argentine, là, dans le cadre de mon S2, de mon M1, du coup. Et ça n'a pas pu se faire. Donc, je reste sur une note un peu amère. Mais je pense que je vais partir en VIE. Et même, je pense qu'après mes études, je vais prendre... j'ai envie de dire, je vais faire un peu comme tout le monde, entre gros guillemets. Et je vais prendre un sac à dos et je vais partir 6 mois découvrir le monde, quoi. Voilà. Ok. Et vous? Et bah, ça tombe bien que tu parles du DU parce que moi j'ai postulé du coup pour cette année, enfin partir l'année prochaine. Et mon premier choix c'est à l'université McGill au Canada. Super. Et c'est en vie parce que du coup l'année dernière j'ai fait une année de césure mais pas encadrée par l'école. Donc, juste après que j'ai obtenu ma licence, je suis partie aux États-Unis. Trop bien. J'ai travaillé à Walt Disney World à Orlando. J'ai fait le Cultural Representative Programme. Ok. Du coup, je travaillais dans le parc à thème Epcot. Et en fait, vu qu'il y a une zone française dans ce parc-là, il y a l'attraction Ratatouille. Ouais. Je travaillais à Ratatouille, du coup. Et, C'était quoi ton métier en tant que... mon métier, c'était faire fonctionner l'attraction Ratatouille. Mais c'est quoi l'attraction Ratatouille? Genre, est-ce que c'est comme un petit train et tu visites des décors ou... Je sais pas si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris. C'est la même, en tout cas. Au parc studio, Ouais. il y a une attraction Ratatouille. Tu es dans un petit rat et en fait, c'est en 3D. Tu vas voir, tu as les écrans géants. Ok. Parce que moi, j'ai fait Disney World, mais je me rappelle pas... Elle a ouvert il y a Ouais, c'est ça. 2 ans. Ouais, donc je l'ai pas fait. Et les attractions là-bas, la plupart, c'est la même qu'ici. Tu peux en retrouver des mêmes, mais pas beaucoup. Hein. Chaque parc a vraiment leur attraction et tout. Mais par exemple, pour Ratatouille, c'est vraiment c'est copier-coller, quoi. Ouais. Exactement pareil. Ok. Et du coup, moi, c'est cette expérience. C'était aussi la première fois que je partais. Et en plus, aux États-Unis, enfin dans un autre continent, c'était la première fois que je faisais ça. Et ça m'a vraiment plu de pouvoir avoir l'occasion de voyager, etc. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai plus cette volonté de le faire pour mes études, découvrir un nouveau mode d'enseignement. Comme tu dis, en Espagne, c'était quand même bien différent d'ici. Après, ça reste l'Europe en soi, ça reste... Oui, similaire. Ça reste similaire, tu vois, mais je pense que, surtout McGill, c'est une superbe école, donc je pense qu'il y a quand même... Après, pour moi, un enseignement, dans la généralité, c'est quand même genre une trame, tu vois, mais je pense que tu vas avoir des spécificités qui sont un peu différentes à chaque pays. Je pense, ouais. Mais, et du coup, comme tu parlais, là, je comprends le stress de l'attente. Oui. J'attends. Normalement, c'est bientôt. Et puis, voilà, hein, moi aussi, si je pouvais recommander de partir à l'étranger, franchement, c'est à faire parce que la plupart du temps, c'est vraiment une bonne expérience et ça permet de s'enrichir soi-même. Et voilà. Et du coup, le DU, tu peux le faire quand tu veux ou c'est après la licence? Nous, ils nous l'ont proposé entre le M1 et le M2. Et tu peux le faire entre ta licence et ton M1. Ouais. Et en fait, alors tu dois avoir le bac plus 3. Ouais. Après, je sais que pour certaines licences, tu peux partir aussi pendant ton année. Par exemple, pendant un semestre. En L3, on pouvait partir au 2e semestre à l'étranger. Okay, mais dans le cadre de ta L3, là, le DU, c'est vraiment genre... Tu mets 1 an entre parenthèses. Après, tu apprends plein de choses, donc c'est pas 1 an de perdu, mais ça compte pas dans ton cursus en soi, tu vois. Ok. Et je voulais rebondir parce que j'avais une petite anecdote sur l'attente des résultats. Faites attention à vos adresses mail parce que moi, quand on commençait à avoir les premiers résultats, en fait, je me rappelle plus de quelle adresse mail j'avais mis pour qu'ils me répondent. Et en fait, pendant 2 jours, j'attendais et je rebootais un mail en pensant que c'était lui. En fait, le mail d'acceptation m'attendait dans mon autre boîte. Et en fait, une fois, je sais pas, ma pote qui était avec moi à Madrid, elle avait reçu le mail le vendredi, je crois, ou jeudi soir. Donc, j'ai été prise et tout. Donc, moi, j'étais super contente pour elle. Je me disais, j'ai pas eu le mail. Donc, vite fait, on comprend que les gens qui ont reçu les mails, c'est ceux qui avaient leur premier choix. Moi, je me dis, non, je l'ai pas eu et tout. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce que Madrid, c'était vraiment ma ville de cœur, quoi. Je voulais tellement y aller. Et je sais pas, samedi soir, j'étais aussi dans l'attente de réponse pour un stage. Truc random, tu vois, tu dis, je vais aller voir
qui envoie des mails le samedi, personne, mais je me dis bon allez je vais aller voir, et là je vois la personne qui s'occupe de ça, elle m'a envoyé un mail genre depuis jeudi, et je clique, et là je fais hein, et je pète un câble, et là je fais quoi non, et en fait j'avais été prise, et le mail vraiment dormait dans ma boîte mail depuis 2 jours, donc faites attention à ça. C'est vrai que ça, quand on reçoit le mail, on a accepté, je sais pas où, moi quand j'ai reçu le mail que j'étais prise à Disney, je me souviens c'était un moment random, j'étais sur mon portable, je crois que je jouais à la Play. Ma mère elle m'avait demandé de regarder les horaires de bus pour mon école, parce que le lendemain j'avais école. Et je me souviens, vu que j'attendais une réponse à chaque fois, mes mails, j'étais tout le temps à l'affût. Et puis quand j'ai vu le mail, c'était trop bien. Je me souviens exactement De ce que tu faisais. de ce que je faisais. Ouais, moi aussi. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment oublier le mail, ne pas checker. Et puis quand tu oublies, tu vas l'avoir. Ouais, mais en fait, c'est tellement. Ça te prend. Tu te dis, en fait, là, genre, quelque part, il y a la réponse, tu vois. Genre, eux, ils savent, tu sais, croisent dans les couloirs, ils font leur coucou, ça va. Et toi, t'es en mode, genre, tu sais où je vais, dis-moi. Donc, non, mais en plus, c'était une bonne nouvelle, donc j'étais contente. Je pense que ça aurait été différent si, par exemple, j'avais vu que j'avais eu un autre choix. Oui, ouais. Genre, ouais, non, ça aurait été de très. partir, mais Ouais, bon, c'est sûr. En vrai, partir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, je pense. Et toi, alors, Marie? Alors moi, c'est un peu le contraire. Ouais, c'est vrai. La France, c'est plutôt mon international. J'ai fait mon lycée aux Émirats. Et du coup, pour ma licence, je suis venue à Rennes. C'était même démarche que vous, en vrai, car j'étais dans un lycée français. Alors j'ai fait... ça s'appelle comment? Le site RSU. Non. C'est même site que vous utilisez pour faire vos licences. Parcoursup? Parcoursup. Ah. C'est la même chose. Du coup, c'était sur Parcoursup. J'ai eu ma réponse. Puis j'ai dû faire avec Campus France pour faire mon visa et tout ça. Et je suis venue à Rennes. Parce que t'as un visa, du coup. Ouais. Ok. Parce que t'es née à Dubaï, donc... À Dubaï, mais j'ai le passeport libanais. Oui, parce que tes parents viennent du Liban. Ouais. Ok, waouh. Mais vu que t'es née à Dubaï, t'as pas la nationalité... Non, Il n'y a pas de là-bas, droit de c'est, sol, je crois. Là-bas, c'est vraiment si t'es émirati de sang. 200, ouais. Ouais. Pour toi, t'es restée longtemps là-bas. Je suis restée 18 ans. 18 ans. Et est-ce que tu as fait aussi ton collège en France, enfin, le collège français? Je sais pas si on dit lycée Oui, français, alors mais on dit collège là-bas, français aussi. j'ai fait... c'était la même école depuis la PS jusqu'à la terminale. Ok, ah oui, ouais. T'as fait 10 ans avec les mêmes C'était avec personnes. les mêmes personnes. Quel plaisir. Ouais. J'espère que tu t'entendais bien avec ces personnes. En vrai, ouais. Ça, c'était un petit lycée. Alors, c'était pas des grandes promos. On se connaissait tous. On était tous un peu potes, tout ça. Et du coup, je suis venue à Rennes. C'était pendant le Covid. Alors, c'était horrible. Super. Mais je suis venue déjà en retard. Les cours, ils avaient commencé 1er septembre. Je suis arrivée le 22, 23, je pense. Ah, quand même. Ça, tu profites de l'été. Ouais. Non, mais car j'attendais mon visa. Ah oui, bon, Car avec le Covid, tout était ça prenait plus de temps. Ouais, tout est retardé. Ouais. Du coup, je suis venue le 23. On a eu les vacances début octobre. Et après les vacances, il y a eu le confinement. Ouais. Tous les cours étaient en distanciel. Alors, je suis restée... Mon oncle, il est en Bretagne aussi. Alors, je suis restée chez lui. Avec mon cousin. J'ai pas vraiment vu beaucoup de français ma première année. Ok, ouais. Tu parlais déjà français. Ouais. Oui, j'étais dans le lycée. Après, la différence là-bas, c'est que comme je parlais seulement français en cours, avec mes potes, on parlait plutôt en anglais. Alors, c'était dur de parler. Ouais. J'avais un peu de mal. Ouais, difficulté à parler avec des personnes en français en dehors du cours. Ok. Mais ouais, du coup, deuxième année, je suis restée à Rennes, mais j'ai fait la licence en section internationale. Ok. Alors j'avais la moitié des cours en anglais, même chose que toi. Je suis en France, j'ai pas pris tous mes cours en français, mais bon. Ah, c'était peut-être aussi plus facile pour toi, sachant que du coup, t'as l'air quand même Non, en vrai, Non, mais même pas. j'étais plus habituée aux cours en Ouais, français. c'est vrai. Mais c'était juste plus réputé la section internationale. Ok. Alors quand ils m'ont prise, je l'ai pris. Ouais, après j'ai fini ma licence là-bas et maintenant je suis à Paris, ici. J'aime bien. J'aime bien. Déjà la différence entre les deux villes. Ça doit être... J'aurais pas dit qu'il y avait autant de différences car c'est dans le même pays. Mais en vrai là-bas c'est beaucoup plus petit. Quand tu sors, tu vois tout le monde que tu connais. Tu sors tout le temps aux mêmes places, même resto, même bar. Ouais. Ici, tu peux sortir tous les soirs, tu pars jamais à la même place. C'est vrai. Et je vais te poser la question de pourquoi, est-ce qu'il y avait une raison où tu avais juste envie de venir en France ou il y avait d'autres pays qui t'attiraient? Ou tu avais une raison spécifique, tu t'es dit, bon, bah, je vais venir en France
c'est parce que... Je voulais venir déjà car j'ai beaucoup de familles ici. Ok. Les Libanais, il y en a beaucoup en France. Et en plus, comme je parle la langue, déjà. Ok, ouais. Je pouvais peut-être partir aux États-Unis, au Canada, tout ça, car c'est en anglais. Mais c'est beaucoup plus loin. Alors je me suis dit, ici, c'est plus facile. Et puis toi, avec le Covid, tu as été bien bloqué Ouais. de l'autre côté de l'océan. Je sais pas quoi. si. Je pense qu'un visa pour les États-Unis, ça devait être encore plus compliqué les démarches. Parce que déjà, je pense qu'un visa tout court, c'est compliqué. C'est compliqué, mais aux États-Unis, c'est horrible. C'est tout un truc. En plus, les candidatures aux universités là-bas, c'est Ah. un autre level là-bas. Puis là-bas, tu payes les universités, Ouais. dans tous les cas. Je sais pas si celle que tu as fait à Rennes a été publique. Mais en tout cas, là, ici, cette université-là, elle est pas payante. Mais non, c'est public. Non. Normalement, je pense pour les étudiants internationaux, les nouveaux qui sont venus, je pense, depuis 1 an, ils payent un peu plus. Mais comme j'ai commencé ma licence en 2020, je paye comme les Français. Ok. Tu prévois de partir En vrai, je pense travailler ici quelques années. Ouais. Puis je rentre peut-être aux Émirats. Je sais pas qui je vais voir. T'aurais quand même envie de retourner Ouais. à Dubaï. En vrai, j'ai habité là-bas pour 18 ans. Oui, c'est un peu triste de plus jamais Et repartir. du coup, tu as un peu vu l'évolution parce que il y a eu à un moment, c'était quand année 2018, avant Covid, il y avait vraiment une hype autour de Dubaï où il y avait tous les influenceurs qui y vont. Est-ce que toi, tu l'as vu, genre, est-ce que t'as remarqué des changements ou des choses comme ça? En vrai, moi je suis sortie, j'ai quitté juste quand ça a commencé, le hype de tous les influenceurs. Alors moi, quand je rentre maintenant aux Émirats, c'est vraiment pour 1-2 semaines, pas pour très longtemps. Oui, donc t'as pas le temps de voir ou ouais. de te rendre compte de forcément des changements, Ouais, quoi. Mais tout le monde en parle maintenant. Tous Ah ouais mes potes de mon lycée me disent qu'il y a tellement d'influenceurs là-bas maintenant, c'est horrible. Mais bon. Même la ville en elle-même, du coup, elle a évolué de ouf en peu de temps, non? Ouais, mais ça, c'est comme ça depuis toujours. Après, mon père, il est parti là-bas depuis très 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 longtemps. Alors lui, il a vraiment vu comment ça a évolué. Ouais. Mais pour moi, c'était toujours comme ça. En tout cas, Ok. on espère que cette vidéo vous aura peut-être permis ou donné envie de partir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des envies, etc., de vous renseigner auprès de la faculté, de vos profs, des responsables et sur les réseaux sociaux de l'IAE. Ils en parlent pas mal et ils font pas mal de communication à propos de ça. Donc renseignez-vous si ça vous dit un jour de partir. Il y a des aides qui existent pour partir. Franchement, il y a tellement de pays. Il y a tellement. Oui, c'est ça qu'il faut. Il y a quoi? Il y a, On a parlé de Madrid et Ouais. Canada, mais en vrai, il y a. il y a au moins partenaires. presque tous les pays d'Europe. Ouais. Il y a en Amérique du Sud, aux États-Unis. Après ça, c'est un programme spécifique quand même. Les États-Unis, c'est parce que voilà, il faut quand même montrer un certain niveau pour aller là-bas. Mais il y a même. L'Asie. Il y a l'Asie. Il y a même en Chine, hein, je crois. Il y a un peu partout, je pense. Ouais, franchement, il y a partout. Donc, si vous dites, là, je sais pas, j'ai envie d'aller à Taïwan, sachez qu'il y a des partenaires à Taïwan. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et n'hésitez pas surtout à poser des questions sur les réseaux sociaux à des étudiants qui sont déjà partis. Et voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon tout.